Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du troisième dimanche du temps ordinaire, année C, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Néhémie, au chapitre 8, versets 2 à 4a, les versets 5 à 6 et les versets 8 à 10. Le psaume est du psaume 18. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 30. L'évangile est de Saint Luc au chapitre 1, versets 1 à 4 et les chapitres 4, versets 14 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, le troisième dimanche du temps ordinaire a été décrété par le pape François comme dimanche de la parole de Dieu dans le motu proprio Aperiut Illis, publié le 30 septembre 2019. Ce n'est pas anodin que ce dimanche soit choisi, puisqu'en regardant les textes liturgiques de ce jour, dans les 3 années A, B et C, il y a référence faite au dynamisme de la parole de Dieu. Pour l'année C en particulier, il est question du programme missionnaire de Jésus-Christ lui-même, dont le point culminant est l'annonce de la bonne nouvelle, la parole de Dieu. La parole de Dieu est au cœur de nos célébrations eucharistiques et constitue d'une part un dialogue constant de Dieu avec son peuple et d'autre part nourrit l'âme. Dans les textes d'aujourd'hui, nous assistons à 2 proclamations de la parole de Dieu. L'une dans la première lecture avec le prêtre Esdras et l'autre dans l'évangile avec Jésus lui-même. Avec Esdras, la lecture provoque de l'émotion chez le peuple de Dieu qui regrette n'avoir pas été conforme à la loi du Seigneur. Car, dit le texte, ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Fin de citation. Une parole qui touche le cœur de l'homme. Voilà ce que c'est. Avec Jésus, toute la Galilée s'émerveillait de sa présence et tous faisaient son éloge, dit aussi le texte de l'Évangile. Sauf que dans sa petite ville de Nazareth, on le regardait perplexe. Toutefois, la parole est proclamée avec assurance et surtout accompagnée d'un commentaire qui annonce le bonheur. Je cite, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Quelle merveille donc! L'aujourd'hui de l'accomplissement des promesses messianiques et Jésus comme parole incarnée révèle que sa présence accomplit la merveille tant attendue, à savoir que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, la libération aux captifs, la vue aux aveugles et une année de bienfaits accordée par le Seigneur. La parole de Dieu est efficace à anoblir la vie de l'homme. Elle enlève le mal moral que représente le péché, guérit le mal physique en guérissant les malades de tous ordres et répare le mal métaphysique en corrigeant l'imperfection. Le mal métaphysique, il s'agit de rendre justice, faire marcher les boiteux, faire entendre les sourds. Voilà une façon de réparer le mal métaphysique. C'est cela, le programme missionnaire du Christ, qui se trouve donc être une lutte contre le mal sous toutes ses formes.
Avant de rapporter ce programme missionnaire du Christ au chapitre 4, l'évangéliste a tout d'abord pris soin de montrer les raisons qui l'ont poussé à écrire son évangile à son ami et fils Théophile. En effet, écrit-il, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Fin de citation. Il s'agit d'abord d'une investigation minutieuse sur les événements liés à la vie de Jésus. C'est une manière de rendre témoignage à la vérité. Un témoignage digne qui ne soit pas une simple information, mais bien plus une annonce de la bonne nouvelle à Théophile, mais aussi à l'humanité entière. Ce prologue de l'évangile selon saint Luc fait que le dit évangile est très exhaustif, avec des détails sur la naissance, la croissance de Jésus et son activité missionnaire jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection. Il a réussi à le faire. Saint Luc a donc réussi à le faire après avoir recueilli avec précision des informations, dit-il. Autrement dit, après s'être formé de la vraie doctrine sur Jésus-Christ, après avoir pris soin de bien connaître Jésus, saint Luc se décide à le communiquer aux autres. Jésus lui-même, dans ce passage évangélique, s'est présenté aux habitants de Nazareth comme une bonne nouvelle. Rien qu'à voir les actions qu'il a dans son programme, on pourrait comprendre qu'il est vraiment une bonne nouvelle pour eux. Toutes ces actions sont une odeur de la bonne nouvelle, tant attendue du peuple de Dieu. Et curieusement, Jésus déclare, je cite, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Fin de citation. Oui, bien-aimés du Seigneur, cette parole s'accomplit aujourd'hui dans plusieurs aspects de nos vies. Que nous soyons prédicateurs de cette bonne nouvelle ou que nous soyons récepteurs, tout en sachant que tout croyant est disciple missionnaire, c'est-à-dire à la fois prédicateur et récepteur. Tout comme le peuple auquel Esdras lisait la parole de Dieu dans la première lecture, ou comme Théophile à qui saint Luc s'adresse dans son évangile, ou encore comme aux habitants de Nazareth à qui Jésus décline son programme qui se veut être la bonne nouvelle, nous sommes invités à l'adhésion complète de la parole de Dieu qui a pris chair en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est facile au monde entier de considérer l'avènement de Jésus comme un simple fait historique et parler de lui comme une vulgaire personne en le mentionnant juste pour dater l'histoire, ou comme Flavius Joseph, un historien d'antan, qui parle d'un certain Jésus en évoquant de passage l'histoire de Jésus lui-même. Un certain Jésus. Pour nous chrétiens, il est plus qu'un certain Jésus. Il est Dieu, né de Dieu. Il est Jésus-Christ, sauveur des hommes. Et c'est cela notre bonne nouvelle qui nous est annoncée. Bien-aimés du Seigneur, pour parler donc de ce Jésus-Christ, il faut bien se renseigner sur lui, comme l'évangéliste saint Luc nous l'a démontré dans son prologue ouvrant son évangile. Se renseigner sur Jésus nécessite à la fois une formation profonde sur la théologie et sur cette humble science appelée Christologie, mais aussi il faut une intimité personnelle et profonde avec Jésus. Faire de lui un ami afin qu'il se révèle à nous comme il s'est laissé connaître par ceux qui ont entrepris d'écrire sur lui. L'attitude de saint Luc est émouvante et appelle à la simplicité du cœur pour devenir croyant. En effet, tout médecin qu'il est, il fait partie des grands intellectuels et érudits de son temps.
mais il n'a pas banalisé l'avènement de Jésus et s'est mis à écrire là-dessus. À son époque, les grands penseurs et savants comme lui n'avaient pas à se mêler aux plus bas comme les pêcheurs de poissons et autres. Et pourtant, il a pris soin de rencontrer les apôtres pour se renseigner sur Jésus. Il a pris soin de rencontrer la mère de Jésus pour se renseigner sur Jésus, afin d'avoir toutes les informations sur Jésus lui-même. Il y a de quoi interpeller ceux qui se promènent, ceux qui se permettent donc de déformer la doctrine de Jésus par leur manque de formation adéquate sur lui. Ils ne sont pas informés sur celui dont ils sont chargés d'annoncer. Ceux aussi qui prennent certains versets bibliques en laissant d'autres parce que cela ne les intéresse pas, ou bien qui veulent justement avoir pour eux tout seuls un Jésus différent de celui qui s'est fait chair. Bien-aimés du Seigneur, tous ceux et celles qui se laissent à cet exercice d'annoncer Jésus doivent le connaître davantage, tout comme Saint Luc, avant de pouvoir prétendre parler de lui ou écrire sur lui. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. En ce dimanche de la parole de Dieu, éveillons nos énergies à prendre toute la parole de Dieu comme bonne nouvelle et célébrons-la avec joie, comme il est dit dans la première lecture. Aussi, que le programme missionnaire de Jésus-Christ nous interpelle par rapport à notre état de sauvé. Nous sommes vraiment sauvés dans la mesure où nous comprenons que ce programme missionnaire n'est pas un récit du passé, mais plutôt une actualisation qui se fait chaque temps dans la vie de tout homme qui se dit « Je crois en Jésus-Christ ». Quand on croit en Jésus-Christ, ce programme missionnaire se réalise dans nos vies. Que la célébration eucharistique de ce jour apporte à nos cœurs la joie de la bonne nouvelle qui s'accomplit pour nous dans l'aujourd'hui. Et que les saints mystères que nous célébrons à travers cette Eucharistie nous donnent le désir de découvrir davantage notre Seigneur Jésus-Christ et de l'annoncer avec outrecuidance. Que cette Eucharistie nous y aide. Amen. À l'écoute de l'Évangile, arme-nous de patience. Oui, bien-aimés du Seigneur, dans notre rubrique d'aujourd'hui, Nourrir notre talent, nous allons nous pencher sur la parole de Dieu comme talent à cultiver. Comment ancrer la parole de Dieu dans nos cœurs? Comment garder cette parole et la faire fructifier? Voilà ce qui va nous amener à cultiver notre talent. Et pour cultiver ce talent, bien-aimé, il faut juste considérer que Jésus-Christ est un ami qu'il faut découvrir et aimer. Le prendre comme un cadeau à découvrir et l'on comprendra davantage la suavité de porter en soi la parole de Dieu. Que cette parole que nous célébrons en ce jour nous soit un appui. Ta parole est vérité et ta loi délivrance. Bon dimanche à tous.